Ce dernier jour, l'actualité politique de notre pays a été focalisée sur l'attente de la restitution des consultations initiées par M. Félix Tshilombo en tant que garant de la nation. En effet, tout est parti de son adresse à la nation du 23 octobre 2020, dans laquelle il a reconnu et nous a fait voir qu'il existait bel et bien un conflit au sein des institutions. De plus, ce conflit a provoqué une crise entre son institution président de la République et les autres institutions, tout en suspendant les réunions du Conseil des ministres. Et dans la foulée, il annonce les consultations dans les tout prochains jours. Nous lui avons fait voir qu'en évoquant l'article 69 de la Constitution, non seulement il est le garant de la nation, mais nous lui avons indiqué la voie à suivre. Et le dernier alinéa de cet article prévoit le respect par le président de la République des traités et accords internationaux. C'est là que sont nés l'accord cadre d'Addis Abeba, conforme à l'article 215 de la Constitution, et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution prévoit le dialogue politique global et inclusif de toutes les parties prenantes au conflit. C'est la solution de cette crise qu'il a lui-même reconnue. Curieusement, nous sommes étonnés de constater qu'au lieu de rester dans cette logique de son discours du 23 octobre 2020 et dans l'esprit de l'article 69 de la Constitution qui l'a motivé de prendre ces décisions, Félix Tshilombo, dans son récent discours du 6 décembre 2020, s'est présenté de nouveau devant la nation avec un discours perdu et a fait un revirement spectaculaire en se plongeant dans la cacophonie jusqu'au point de mettre en cause son discours du 23 octobre 2020 et a ainsi mis fin à son propre pouvoir. Très dommage. Au lieu de tabler sur la voie pacifique, celle du dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba et la réconciliation nationale, où tout le monde est associé, Félix Tshilombo s'est plutôt éloigné de la voie de paix et de stabilité de notre pays. Il a préféré jeter de l'huile au feu pour envenimer la crise. Il a déclaré la guerre et veut affronter Joseph Kabila sans tenir toutes les conséquences qu'il va de nouveau mettre le pays à feu et à sang. De plus, s'est lancé dans un schéma utopique et ne sait plus où aller. Un schéma sans avenir qui va le surprendre. Il veut à tout prix arracher par la force la majorité parlementaire de Joseph Kabila et la faire sa plateforme Union sacrée de la nation pour lui permettre de nommer l'informateur.
Ce qui fait que, jusqu'à présent, Félix n'a pas encore compris comment se déroulent les enjeux politiques, ni savoir la position des uns et des autres sur le plan politique de notre pays, sans tirer toutes les conséquences et tenir compte de son passé, de savoir comment fonctionne et se comporte cette classe politique. Coincé et sans issue, Félix leur fait confiance pour les intégrer dans sa plateforme sans savoir leur stratégie. Par ailleurs, le chemin emprunté par Félix nous fait découvrir qu'il a été roulé et piégé par un groupe de députés de la majorité parlementaire du FCC qui lui ont fait croire qu'ils ont changé de camp et qu'ils ont d'accord pour le départ de Janine Mabunda sans savoir que ces gens avaient une mission bien précise. Sur cette occasion, le FCC non seulement a été au courant bien avant de la position exacte de Félix Tshilombo, mais aussi ces députés ont été considérés comme de nouveaux partenaires au sein de l'UDPS. Ils ont bénéficié d'une prime d'encouragement moral, loyauté à son chef, ainsi qu'une prime financière pour leurs actions que le FCC a dénoncé que ses membres ont été corrompus. En effet, après la chute de Mabunda, ces députés ont regagné leur famille politique naturelle du FCC. Le vote du bureau définitif va nous livrer les secrets. C'est avec ces députés que Félix croit renverser la tendance et obtenir la majorité parlementaire afin de diriger le pays dans les jours à venir. Ce chemin est incertain, trop d'ambition, qui va d'ailleurs l'emporter. Et l'union sacrée de la nation, sa nouvelle plateforme, va disparaître dans la scène politique. En outre, sans se référer à la Constitution, Félix Tshilombo s'est mis dans la logique de s'imposer par la force, de s'accaparer de plein pouvoir. Il veut s'octroyer un pouvoir absolu et totalitaire, que l'Union des Républicains ne lui laissera jamais libre pour réaliser ce projet de triste mémoire. Félix Tshilombo s'est mis dans la confusion. Et cette fois-ci, il a oublié que c'est lui qui nous a informé qu'il existe une crise au sein des institutions. Ce qu'il a poussé dans son discours du 23 octobre 2020 à prendre la décision de déboulonner les institutions en place. Cependant, au lieu de résoudre cette crise en dehors des institutions, Félix Tshilombo rentre dans les mêmes institutions à problème pour chercher la solution et promet de nommer un informateur pour identifier une nouvelle majorité parlementaire. Pour lui, c'est le changement du gouvernement qui va résoudre la crise dans notre pays. À cette occasion, il active la machine et ouvre le premier front, cible et attaque le bureau de l'Assemblée nationale. Janine Mabunda et son bureau sont destitués. Et la procédure est déjà en cours pour la mise en place d'un nouveau bureau définitif.
La suite des événements sera bien analysée quand assez. Et pendant ce temps, le Premier ministre Ilunga est dans les collimateurs de Félix Tshilombo. C'est son départ qui va ouvrir la voie à la nomination d'un informateur annoncé pour la recherche d'une nouvelle majorité parlementaire qui va lui permettre de former un nouveau gouvernement où Félix Tshilombo rêve de contrôler seul toutes les institutions, particulièrement la CENI, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police, les services de sécurité, les entreprises publiques, en tant et tant d'autres qui ont créé la crise actuelle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Une fois de plus, Félix Tshilombo a raté l'occasion en or lui offerte par Norbert Louyeye, président national de l'Union des Républicains. Que seul le dialogue politique issu de l'accord cadre doit résoudre cette crise. Au demeurant, le peuple congolais doit savoir que tout ce qui se passe au palais du peuple, avec les soi-disant députés nationaux, n'est que du théâtre, une distraction pure et simple. Votre salut ne viendra pas du palais du peuple. Moins encore de ce député versatile, hier ennemi, apte à changer d'un camp à un autre et dont leur chef reste le même. Le changement du bureau et de la tendance de la majorité parlementaire, hier avec Joseph Kabila, aujourd'hui avec Félix Tshilombo, ne va pas résoudre la crise politique et sécuritaire, ni l'amélioration de la vie sociale de la population. Vous devez savoir que vous êtes en face d'une classe politique corrompue, pourrie, médiocre, sans idéal ni moral. Autrement dit, Félix Tshilombo a oublié que la majorité parlementaire s'était déjà dégagée et bien identifiée au sein du FCC. Car l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a reconnu cette majorité. C'est celle-ci qui a désigné le Premier ministre Ilunga Ilunkamba et lui a bel et bien signé l'ordonnance présidentielle. Chers compatriotes, il est regrettable pour Félix Tshilombo qu'il ait oublié que son pouvoir est fondé avant tout sur base de la coalition FCC-CACH. La Cour constitutionnelle en a même fait allusion dans son arrêt lors des prestations de son serment. Aujourd'hui, mettre fin à la coalition avec le FCC, qui, à son tour, a pris acte, signifie que non seulement que toutes les institutions tombent, mais aussi et surtout, le président de la République est réputé démissionnaire à son poste. Tous sont donc en train d'expédier les affaires courantes. Il est clair qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, le pouvoir est dans la rue. Que nous sommes dans le contexte de 1992, où M. Mobutu, alors président de la République, est président de MPR. Dans son discours encelé, annonça prendre congé de MPR, parti État.
Chers compatriotes, il n'est un secret pour personne. Et vous êtes au courant qu'en ce moment où je suis en face de vous, toutes les institutions de notre pays sont paralysées et n'existent plus. L'ensemble du pays est plongé dans l'insécurité généralisée par ceux qui prétendent le diriger, d'une part, et de l'autre. À l'est du pays et les Grands Katanga, la population est abandonnée à son triste sort. Pendant ce temps, tous les décors d'une guerre civile sont implantés en République démocratique du Congo. À cette occasion, je lance de nouveau un appel au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qu'il ne faut pas nous venir en aide quand il sera trop tard et venir compter le nombre de morts. À l'heure où je vous parle, la vie des Congolais est en danger. Il est urgent d'intervenir dans l'immédiat en désignant le médiateur botswanais afin de prendre contact avec toutes les parties prenantes au conflit pour organiser les dialogues politiques issus de l'accord cadre d'Addis Abeba. En vue de résoudre cette crise provoquée de nouveau par Félix Tshilombo et Joseph Kabila. Certes, une crise qui vient de prendre une autre dimension. Et pour tout dire, nous ne pouvons pas accepter que des individus au sommet de l'État continuent de se battre pour les intérêts personnels et sacrifier tout un peuple. Il est donc temps pour le peuple congolais d'exiger l'alternance, une troisième voie avec Norbert Louyeye. Il est donc temps pour le peuple congolais d'exiger l'alternance, une troisième voie avec Norbert Louyeye, que les deux fauteurs de troubles doivent être chassés. Okay. Je dis et je vous... Tolandaki M. Félix Tshilombo na discours na ye ya Yambo oyo asalaki le 23 octobre 2020 ndenge alobaki azalaki na esprit selon article oyo aevokaki article 69 de la Constitution oyo epesi ye nzela mpo ete azala garant de la nation. Na article wana azwaki décision ya malamu akotoki na esprit ya kokweyisa bainstitution nyonso yango ayaki kosukisa ete azali kokende na consultation. Mais curieusement, tango akei na consultation asali revirement spectaculaire alongwe na esprit ya liboso ya discours na ye mbala oyo akotoki zamba mpona koloba ete maye décision azwaki liboso sika oyo décision alakisaki biso ke crise ezali sika oyo M. Félix Tshilombo aye kolakisa biso eloko mosusu mpona koloba ete mpona koresoudre crise oyo esengeli kozonga na bainstitution esika azongi alakisi ete akonome
informateur mpo ete aluka majorité parlementaire na baoyo babomaki mboka oyo alakisaki biso ete bazali origine ya crise. Na yango biso tolobi ete nzela oyo akoti azali lisusu na nzela ya kimia ya Kongo te, ya pe ya Kongo te. Nzela oyo akoti abwaki mafuta na moto mpote apelisa République démocratique du Congo. Nzela oyo akoti aluki nde bitumba mpote peuple congolais bakufa. Yango biso tolobi ete nzela oyo akotoki na piège oyo un groupe ya ba député ya FCC bakende kokosa ete biso tozali prêt mpona kokwesa mabunda mpe tozali prêt mpona kotia bureau ya sika. Bango bazali sima na ye na plateforme na ye asali ya sika. Alors que ezalaki lokuta ba député ewana tango ba poser action ewana bazongi na famille naturelle na bango ya FCC yango et nazali kolobete lobi okuna tango bakosala vote ya bureau définitif bokomona soki ba député oyo bakozala na logique oyo bazalaki nango lobi ya kokwesa bureau ya Madame Mabunda. Ya mibale tolakisi la population était pouvoir oyo Félix Azana yango ezali fondé eutaki na corps secret FCC cash oye akendeki kosala na Joseph Kabila. Lokola akwesi accord ewana elingi kolobete accord ewana ezalaki reconnu na cour constitutionnelle. Tango ya pretaki serment na ye cour constitutionnelle eloblaki pe makambo ya accord secret oyo. Alors que lelo ya kwa ici accord ewana elingi kolobate ye pe akomi démissionnaire na ba institution. Azali na ndingisa te mpona kozwa décision mpote yazala likolo ya constitution ya Congo. Azali lisusu mokonzi ya Congo démocratique lisusu te. Tolaki cette solution ya Congo ezali na nzela mususu te, na nzela ya bitumba te, mais solution ya Congo ezali na accord cadre d'Addis Abeba oyo tosengi na secrétaire général des Nations Unies monsieur Antonio Guterres akot en contact. D'ailleurs azali en contact na médiateur botswanais mpoete baya na Congo pour nous convoquer dialogue ici de l'accord 4. Dialogue wana yango ekomema biso na kimia. Tolaki cette Félix Tshisekedi na décision ya suka o ya ekozwa le 6 décembre amitié na likolo alingi azala na pouvoir nyonso mpe azala dictateur pe na Congo mobimba. Biso Union de Républicains tolobi tawana ezali révolu ya ba dictateur tozali na posa ya démocratie. Union de Républicains ekopesa yenzela ata moke na yango tozali koziyebisa peuple congolais que nzela Félix Tshisekedi azwi que tous les décors ezali plantés mpona bituma na Congo mpo guerre civile et salama. Yango biso Union de Républicains toboyi bitumba toza na posa ya bitumba te, mais toza na posa ya dialogue ici de l'accord 4. Na yango tozali kosenga lisusu na peuple congolais a soutenir biso na nzela oyo ya dialogue mpote kimia ya Congo ekota. Voilà na sukibe ewana. Yo lobi ete
ezali nzela ya bapaya nga nalobi ete dialogue oyo accord cadre ezali ya bapaya te mais ezali ya bakongolais. Bakongolais bato bakovanda na se ya nzete mpona koresoudre problème na bango. Mopaya akoya lokola observateur mpona kotala koyoka biso. Mopaya yango mpe tokoki kotika ye te pamba te azali communauté internationale. Biso na biso boyokana ezali te yango nabengi ye aya kojouer rôle ya médiateur mpote akabola biso. Soki akaboli biso topesi solution na biso moko bakongolais. Accord cadre ezali solution ya bakongolais. E na kati kuna bato bakovanda ezali kaka bapoliticien oyo bazali kobona na palais du peuple te. Mais tozali na bagroupe armé, tozali na conflit armé, esengeli kobenga bagroupe armé baya tovanda na bango elongo autour d'une table. Yango monaki ete tango Félix Tshisekedi aza kosala consultation na ye, yo monaki groupe armé bayaki kuna, yo monaki bao baza na conflit na ye, Norbert Luyeye opposant, Martin Fayulu opposant, omonaki ayambaki bango, ye akei kosangana na bao baza na conflit na ye te. Akei komikotisa na kokoso. Même Kabila akoti na conflit na ye, omonaki akei na consultation. Consultation ya asalaki na bao ya ye. Aboya bazali kobenga te tosala union sacrée de la nation. Na bengi yango morne ekokenda te. Union sacrée pour la nation yango ne ekomema ye, yango ne ekokweisa ye, ekokenda te. Lokola Luyeye azali na opposition radicale. Mpe ba radicaux ba ye ebele sima ya Luyeye. C'est Félix Tshisekedi akokende te. Na mwasi mamikolo awa okojongo ya kutuna ngai mituna. Mais avant oya kutuna ngai mituna okoyoka kuna asa akweyaki deja. Kimia ekoya na nzela na yete. Ye Félix Tshisekedi azali parti au conflit. Kimia ekoya soki tovandi autour d'une table. Biso banso ba Congolais. Oyo conflit elakisi ete. Bayo bazana conflit tel ba groupe armé. Norbert Luyeye de l'opposition, Fayulu aussi, Lyelope Kabila komi na opposition. Soki tovandi na ye solution ye. Ye moko na lobi na mwasi mamikolo awa akokweya. Maloba nanga elekakata mokete.